Bonjour tout le monde, je suis Angie la tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Après plusieurs semaines de vlog, je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast. Ça fait presque un an que j'ai pas fait de podcast, donc ça me fait un petit peu bizarre de revenir avec ce format-là, mais j'espère que j'ai pas perdu la main. Pour être très franche avec vous, à la base, j'avais prévu de faire un vlog. J'ai filmé tout au long de la semaine mon avancée tricot. Je suis aussi partie avec ma meilleure amie à Paris, donc j'avais fait quelques petites vidéos à vous montrer de ce qu'on faisait, etc. Mais ce matin, en exportant ma vidéo, j'ai eu un gros bug, mon téléphone a planté et j'ai perdu non seulement tout le montage que j'avais fait, mais aussi les vidéos concernées qui devaient rentrer dans la vidéo finale. Donc, impossible de sortir cette vidéo-là. Je m'étais dit au départ, c'est pas grave, je fais pas de vidéo cette semaine, j'en postule la semaine prochaine, c'est pas grave, mais ça me désolait un petit peu de ne pas vous retrouver quand même en ce dimanche pour une petite vidéo. Donc je me suis dit, profitons de la sieste d'El Bébito pour faire une petite vidéo podcast. J'espère du coup arriver à tout filmer avant qu'il se réveille. On va faire un format très classique, très simple. Je vais d'abord vous montrer des achats de laine que j'ai fait ces derniers temps. Je vais aussi vous montrer 2 projets terminés, mon en cours et ce que je compte caster à la suite. On va commencer avec les achats laineux. Alors si vous suivez un petit peu mes vidéos et mon contenu sur Instagram, vous savez que je ne suis pas du genre à avoir un très gros stash. Mon stash rentre dans une caisse comme ça de chez Ikea et j'essaie de ne pas le faire déborder tout simplement parce que je sais que mentalement, à partir du moment où ça va déborder, je ne vais plus m'arrêter, je vais continuer à acheter plein de laine tant et si bien qu'il n'y aura plus de limite. Donc là, mentalement, je me dis il faut que mon stash de laine rentre dans cette caisse. Et c'est très bien. Elle est à la limite de déborder, donc il va falloir que je fasse baisser le stock un petit peu. Mais on est toujours dans les clous. J'ai quand même acheté de la laine du coup ces derniers temps, tout simplement parce qu'il y a à peu près une dizaine de jours, mon amie Cathy d'Anniversary Mimosa accueillait Bouquet de laine, une teinturière basée sur Dijon, pour un pop-up. Et quand elle organise ce genre d'événement, j'aime bien y aller pour la soutenir, lui acheter de la laine et acheter aussi de la laine aux personnes qui viennent au pop-up. Et c'est donc ce que j'ai fait. J'ai acheté 3 écheveaux à Bouquet de laine. Alors elle fait de la teinture végétale, de la teinture naturelle. Oui, pas végétale, mais de la teinture naturelle sur 2 bases. Elle a, sur deux types de fils. C'est du mérino d'Arles et elle a une gamme plutôt fingering et une gamme plutôt sport. Moi, je suis partie sur la gamme fingering. J'ai pris 3 écheveaux que voici. Et ce que je trouve vraiment sympa, c'est que sur l'écheveau, c'est indiqué avec quoi elle a teint. La couleur en particulier. J'ai pris 2 écheveaux de ce bleu que voici. Voilà la petite étiquette. C'est le coloris Rachel qui est teint avec de l'indigo. Et j'ai pris un écheveau de ce rose qui s'appelle Lise. Et c'est teint avec de la cochenille. C'est des écheveaux de 100 grammes pour 460 mètres avec une taille d'aiguille recommandée de 3, un échantillon de 28 mailles pour 44 ans. Et j'ai pris ces écheveaux pour me réaliser un pull en jacquard. Il s'agit du Prairie Wind Sweater de Kathleen Simpson sur Ravelry. C'est un modèle qui est assez connu parce que je crois que quand il est sorti, il a fait pas mal un peu le buzz sur Instagram. C'est un modèle de pull manche courte avec un jacquard sur le yoke avec des oiseaux et des fleurs qui est vraiment très joli et qui se tricote en aiguille 4,5. Donc moi avec mon fil fingering c'est pas assez épais, mais l'idée c'est de le doubler avec un mohair parce que j'ai jamais fait de color work avec un fil classique et un fil mohair et j'aimerais bien tenter parce que pour avoir déjà vu des pulls réalisés avec cette méthode là, je trouve que le rendu est vraiment pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas tester sur ce projet là. J'ai pas encore acheté le mohair qui va avec, je pense que je vais le faire prochainement et je vous montrerai le résultat une fois que je l'aurai tricoté. Je vous montrerai aussi l'avancée dans des vidéos, mais c'est le projet pour lequel j'ai choisi ces fils. Ce bleu sera donc ma couleur principale et ce rose sera ma couleur contrastante. Je pense que c'est des couleurs qui vont très bien ensemble et qui vont se marier avec énormément de choses dans ma garde-robe puisque je m'habille principalement en rose et en bleu, donc c'est parfait. Et j'ai profité du coup de mon passage à la mercerie pour le pop-up pour m'acheter une quantité pull pour un autre projet. Dans ma dernière vidéo qui était la journée tricot Papark, je vous montrais que j'avais tricoté une écharpe Market Scarf de Couteau Fakika en utilisant un fil de chez Phil Polana qui s'appelle le fil Tilia, qui est 70% kid mohair, 30% soie. Et je vous disais avoir craqué pour la couleur et pour le fil et que ça me motivait à en acheter du coup une quantité pull, ce que j'ai fait. J'ai acheté 4 petites pelotes de ce fil que voici.
donc ce rose. Alors il apparaît un peu plus flash là parce que comme il fait excessivement chaud, j'ai baissé un peu les volets, donc ça modifie un peu les couleurs, mais c'est un très 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 joli rose que j'adore. Alors vous allez vous dire, NJ, un pull en mohair avec 4 pelotes, est-ce vraiment possible? Oui, parce que je vais réaliser le Sadie Top de Woozy by Céline. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Woozy by Céline, c'est une tricoteuse et créatrice de contenu italienne qui est basée à Londres. Et depuis 2 ans maintenant, je crois, elle sort ses propres patrons. Et un des premiers patrons qu'elle a sorti en collaboration avec la boutique Beautiful Knitters, qui est très connue à Londres, c'est un patron de top qui s'appelle le Sadie Top, qui est un patron en fil de type fingering, extrêmement déjaugé, très aérien et du coup transparent, ce que je trouvais vraiment très joli. Ayant déjà des pulls, et j'ai un pull et un gilet un peu dans ce type là, je sais que c'est des vêtements que j'aime beaucoup et j'ai craqué pour ce haut là, d'autant plus qu'il a des manches un peu trompettes que je trouve assez jolies. Donc j'ai acheté la quantité pour faire ma taille. C'est des pelotes qui font 50 grammes ou 25 grammes, je sais plus, 25 grammes, voilà, 210 mètres. Normalement j'ai besoin de 800 mètres, donc je suis large avec ça, et il me reste encore un fond de ma pelote que j'avais utilisé pour ma market scarf. Donc normalement je devrais être bonne pour le tricoter. Vu les chaleurs qu'il fait en ce moment, je ne sais pas si je vais le caster prochainement. Je vais peut-être attendre un petit peu, mais en tout cas, il me fait très très envie. Et je pense que dans cette couleur, ça va être magnifique. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais j'adore le rose. Donc voilà, un petit peu les projets que j'ai prévu de faire avec les laines que j'ai achetées récemment. L'objectif que je vous ai dit, c'est de faire baisser au maximum mon stash. Donc là, je n'achète plus rien pendant un petit moment et je vais me consacrer au fait de faire baisser mon stash. Et c'est ce que j'ai fait avec les 2 projets que j'ai terminés cette semaine. Je vais tout d'abord vous montrer le gilet pivoine que je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos quand j'étais en train de le tricoter. Alors là c'est pareil, la vidéo va pas rendre la justice à la couleur parce qu'il apparaît extrêmement fluo. C'est un rose qui est très fun, qui est très néon, qui est très flash, mais il apparaît encore plus fluo en vidéo. Je vais l'enfiler après, je vais l'enfiler même tout de suite. C'est donc un gilet de chez Yarnflex qui s'appelle le pivoine, que j'ai tricoté en fil Softy Soap de Atelier Marie-Elix dans la couleur Pink Pop. C'est un gilet qui se tricote. D'abord, on fait les épaules, on tricote le dos, puis on tricote le devant. On fait des augmentations pour former le col, comme vous voyez. Et ensuite, on joint en dessous des emmanchures, on tricote en aller-retour, en jersey. Arrivé en bas, nous avons ce très joli motif, puis des côtes. Ensuite, on prend la bande, enfin, on fait une bande d'encolure en jersey double. Donc, c'était ma première tentative de jersey double. Une fois que c'est terminé, on reprend des mailles pour les manches et on tricote les manches en jersey avec tout le long des manches le motif avant de faire les côtes pour terminer les manches. J'ai donc utilisé mes 4 écheveaux de fil fingering. J'ai tricoté, je ne sais plus quelle taille, mais c'était une taille où normalement il y avait besoin de 1550 mètres et j'avais 1600 mètres. J'ai donc joué à Yarn Chicken et pour être très honnête, j'ai perdu puisque comme vous le voyez, j'ai des côtes qui sont un peu plus courtes sur une manche que l'autre. Il me manque, je crois, 2 cm ou 2 cm et demi et honnêtement, j'avais pas envie de racheter un écheveau pour 2 cm et demi et me retrouver après avec du fil. Je sais que je l'aurais utilisé pour quelque chose, mais je voulais pas... Enfin... Ça voulait dire trouver un autre projet à faire avec le reste des chevaux et sur le moment je savais pas quoi faire et j'avais vraiment envie de le terminer, donc je me suis dit c'est pas grave, il y a une manche qui sera un peu plus courte que l'autre, l'univers s'en remettra. Je pense que dans le grand schemes of things c'est pas ça qui va vraiment changer la face du monde, mais voilà, je suis extrêmement contente de ce gilet. J'ai pas fait de modification par rapport au patron, si ce n'est que je n'ai pas fait de boutonnière sur la bande d'encolure. Normalement il y a des boutonnières. Déjà parce que je voulais vraiment pratiquer mon jersey double et je voulais pas m'interrompre pour faire les boutonnières. Et aussi parce que, en toute franchise, quand je fais des gilets ou des cardigans, je ferme quasiment jamais les boutons. Je crois qu'il y en a un sur lequel je ferme les boutons, mais sinon, les boutons pour moi c'est un peu un enfer, sensoriellement parlant. Ayant une forte poitrine, quand je m'appuie sur une table ou sur quelque chose, j'ai toujours le bouton qui coince, machin, ça m'énerve. Donc, de manière générale, j'ai tendance à ne jamais fermer mes gilets ni mes cardigans. Donc, je me suis dit... l'un dans l'autre, c'est moi qui vais le porter, je sais que je le fermerai jamais, on va s'épargner de la couture, ne faisons pas les boutonnières et je suis assez contente du résultat. Je suis vraiment très très fan du résultat, c'est exactement ce que je voulais, un super gilet rose flash à mettre dans ma garde-robe. Je pense que vous l'avez compris, j'adore le rose. Et comme toujours, alors je vous l'ai déjà dit, Yarnflex c'est ma designeuse préférée.
Il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais j'adore ces patrons déjà parce qu'ils sont vraiment plutôt bien niveau taille, au niveau de l'inclusivité des tailles, il y a vraiment un large panel de tailles. Et ce que je trouve trop bien, c'est que les explications sont toujours super claires. Enfin, c'est vraiment, on sait où on va, on n'est pas perdu, c'est très clair. Il y a des diagrammes, il y a des explications écrites, des fois il y a des vidéos explicatives. C'est vraiment toujours très clair, net, précis. Et franchement, j'adore. Donc très contente. Je sais même pas combien de pièces j'ai tricoté de Yarnflex. J'en ai tellement que je saurais même plus vous dire, mais franchement, je suis très contente de l'avoir dans ma garde-robe et j'ai hâte qu'il fasse un peu plus froid pour le mettre parce qu'il est trop beau. Et je sens que ça va être une de mes pièces préférées, quoi. Il y a des trucs, je les mets tout le temps et ça, je sais que clairement, je vais le mettre absolument tout le temps. Mais vraiment, enfin, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et comme je vous le disais non, je crois que je le disais dans mon vlog que j'ai accidentellement perdu. Mais un de mes objectifs pour les prochains mois, ça va être d'alterner des tricots pour moi avec des tricots pour mes proches. Tout simplement parce que ma garde-robe tricot explose. J'ai trop de trucs. Voilà. Je peux me séparer de rien parce que de 1, je l'ai tricoté donc j'ai pas envie de m'en séparer. Et de 2, je mets tout ce que je tricote. Il y a vraiment peut-être 1 ou 2 pulls que je mets rarement parce qu'ils sont très 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 chauds et que j'ai pas forcément l'opportunité de les mettre souvent. Mais voilà, il faut que je tricote aussi pour d'autres personnes. Il faut, on dirait que c'est une obligation, mais j'ai envie de tricoter aussi pour d'autres personnes. Ça me permet aussi d'explorer des techniques ou des styles ou des choses que je fais pas forcément pour moi parce que j'ai un peu tendance à faire un peu les mêmes trucs pour moi, d'aller un peu dans les mêmes styles ou dans les mêmes designs. Donc du coup, tricoter pour mes proches, c'est une très bonne idée. Et la personne pour laquelle je vais le plus tricoter, sans aucun doute, c'est mon fils. Déjà parce qu'il n'est pas en âge de me dire qu'il n'a pas envie de porter ce que je lui fais. Et ensuite parce que c'est trop bien de tricoter. Enfin, moi j'adore tricoter pour mon fils. J'avais tricoté beaucoup de choses quand j'étais enceinte pour lui. Après, j'ai eu une période où j'ai pas tricoté beaucoup pour lui. Et là, maintenant qu'il est grand, enfin, il est grand, il a 18 mois, mais maintenant qu'il est plus grand, qu'il se stabilise un petit peu en taille, que ça change pas tous les 4 matins, je peux lui tricoter des pièces qu'il va porter un peu plus longtemps. Et j'ai envie de lui tricoter des trucs. Le côté, je me dis que si je tricote quelque chose, je sais que ça va être rentabilisé dans le sens où il va pouvoir le porter plusieurs fois, alors que des fois, je sais que j'ai tricoté certains vêtements en taille de bébé, qu'il a peut-être mis 1 ou 2 fois, et je me dis le ratio temps passé, temps porté, et pas tip top la marmotte. Donc, j'ai décidé d'utiliser un peu mon stash. Il me restait des pelotes de Sandnes Garn, de la Linné, que j'ai utilisé pour tricoter ma robe Alpinum Dress de Lily Stitch, et je me suis dit que j'allais lui en faire un t-shirt. Le voici, c'est le Good Old Raglan de Twisted Knitwear qui est un patron gratuit qui vient dans pas mal de tailles pour les enfants. C'est un pull, moi je l'ai fait en version t-shirt, mais c'est un pull absolument basique de chez basique. La version qu'il propose, il y a aussi des rayures, moi je l'ai fait sans rayures. C'est un pull tout simple, on caste pour les côtes, on fait quelques augmentations, quelques rangs de German Short Rose pour faire des rangs raccourcis pour remonter un petit peu la nuque. Ensuite, on fait des augmentations raglan. On sépare les manches du corps, on tricote le corps, on fait les côtes, on reprend les manches, on fait des côtes, enfin on tricote la longueur qu'on veut, on fait des côtes. Voilà, enfin vraiment c'est un peu du tricot zéro cerveau. Si vous savez tricoter en circulaire et que vous cherchez un patron vraiment zéro cerveau, c'est parfait. Il y a juste l'étape des rangs raccourcis qui est un peu, selon moi, pas hyper méga clair, je trouve, mais si on a un peu l'habitude, ça passe. C'est tout simple, c'est tout beau, c'est tout mimi. C'est du coup du lin viscose et coton. Donc c'est parfait pour quand il fait chaud. Alors là, il fait clairement trop chaud quand même pour qu'ils le mettent, mais pour le printemps et fin d'été, ça va être très très bien. Je lui ai tricoté en taille de 3 ans, sachant qu'il met déjà du 2 ans. Je lui ai essayé, il est un peu oversize sur lui, mais il va le porter, je pense, probablement beaucoup l'année prochaine. Je pensais écluser un peu plus de mon fil parce qu'il me restait 4 pelotes et il me reste encore une pelote 3/4 de ce fil là. Je ne sais honnêtement pas ce que je vais en faire, donc pour l'instant je l'ai remis dans le stash et je vais voir ce que je vais en faire. Je suis pas du genre à faire des accessoires avec des fils végétaux. Je suis pas très écharpe en fibres végétales, etc. Donc je sais pas ce que j'en fais. Est-ce que j'essaie de trouver peut-être un petit patron de sac ou un truc comme ça pour essayer d'écluser. Mais voilà, en tout cas je suis très contente du résultat. Ça lui fait une jolie pièce en plus dans sa garde-robe. Et vraiment c'est un fil que j'aime bien.
Je l'avais tricoté du coup en aiguille 3 pour la robe et là c'est en aiguille 4 et je trouve que le tombé est vraiment hyper agréable, hyper chouette. Donc ouais, vraiment très très contente du résultat et la couleur lui va très bien, mais tout lui va, c'est en fort de toute façon. Donc voilà pour les projets terminés. Il m'a pas fallu très longtemps pour faire le t-shirt en vrai, il m'a fallu quelques jours. Je l'ai commencé à Europa Park, après je l'ai mis en pause pour finir mon pivoine. Et là, je l'ai fini en 3 jours, vraiment tranquillement, sachant qu'il y a eu 2 jours où je tricotais quasiment pas parce que j'étais sur Paris. Mais voilà, c'est ça qui est bien aussi avec les tricots enfants, c'est que ça va quand même assez vite. La preuve en est, mon prochain projet que je vais vous montrer, qui est mon en cours, c'est aussi un projet bébé. Autant vous dire que je vais à une vitesse incroyable. Enfin, ça me fait rire parce que c'est vrai que j'ai passé du coup 1 mois et demi sur une robe. Après, j'ai passé presque 3 semaines sur mon pivoine. Et le fait d'enchaîner de coup sur coup 2 projets bébés à une vitesse, lumière, buzz l'éclair, ce que vous voulez, ça me fait un petit peu rigoler. Mes projets, d'ailleurs, je les mets dans un sac à projets. Alors j'ai 2 sacs à projets. J'ai un tote bag que ma meilleure amie m'avait réalisé. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Que je prends en général quand je dois prendre plusieurs projets parce qu'il est assez grand et assez gros. Donc je le prends quand je pars en vacances plusieurs jours et que j'ai besoin d'emmener plusieurs projets. Et ça, c'est vraiment le sac à projet du truc en cours que je fais. C'est un sac à projet qui vient de chez Loutre et Verso, qui était venue. Elle est venue plusieurs fois en pop-up à Dijon, mais je l'ai acheté quand elle a fait laine et moutarde cette année et je le trouve trop bien. Déjà, trop bien. Il y a des poches à l'intérieur, il est vraiment costaud, je peux mettre une quantité pull dedans, enfin c'est parfait. Et le petit tissu, c'est ça qui m'a fait craquer. Voilà, avec les petits chats, parce que nous avons un chat de famille qui s'appelle Tao, et le tout premier chat aussi que ma maman a adopté, qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines, s'appelait Nougat, et c'était aussi un charroux. Et donc quand je l'ai vu, je me suis dit, ça me fera penser à mon petit Nougat. Pour qui je faisais énormément de couvertures en crochet. Quand on a adopté Nougat, je crois que la première année où on l'a eu à la maison, chez ma maman, je lui faisais des couvertures au crochet tous les 4 matins. C'était le chat avec le plus de couvertures en crochet du monde. Tao, c'est pareil, il a beaucoup de couvertures en crochet, mais il les apprécie moins que Nougat. Donc du coup, voilà, c'est mon petit hommage à notre petit nounou international qui nous manque beaucoup. Mais du coup, j'ai à l'intérieur mon projet du moment qui est encore un pull pour mon fils. Il s'agit du flax de chez Tin Can Knits, qui est un patron très connu. Ils ont 2 versions, une version worsted et une version DK. Je tricote la version DK que voici. Donc je l'ai commencé il y a 2 jours et j'ai déjà bien avancé puisque je suis déjà en train de tricoter le corps. C'est un patron qui vient dans une multitude de tailles assez incroyable puisqu'on part du 0,6 mois jusqu'à du XXXXL. Enfin vraiment, il y a des tailles vraiment plus petits ou plus larges. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Enfin, pour moi, l'inclusivité dans les tailles, c'est quelque chose de très important. Déjà parce que j'ai un fort tour de poitrine et moi, quand je veux faire un tricot et que je vois que je ne rentre pas dedans, sachant que je suis pas, je suis costaude, mais je suis pas non plus la personne la plus costaude de l'univers. Ça me fout les boules à la fois pour moi et pour les autres personnes qui sont plus larges que moi, qui peuvent pas tricoter. Voilà. Et je sais plus ce que je disais, je suis partie. Et bref, en gros, j'aime bien quand on est inclusif dans les tailles. Bref, j'avais déjà tricoté une version de ce pull à mon fils, je crois en 6-12 mois, qu'il a beaucoup porté à l'hiver dernier. Clairement, ça a été le pull que j'ai eu le plus mis l'hiver dernier. Je l'avais tricoté en Gilliatt. Et là, je suis partie sur un autre fil. C'est le fil Soyeuse de chez Fonty. Que voici, c'est un fil 70% laine, 30% soie, 50 grammes pour 115 mètres, aiguille recommandée 4. On est sur un échantillon de 32 rangs pour 22 mailles. Et en fait, j'avais fait un pull. Alors, la petite histoire avec ce fil, c'est que j'ai récupéré des pelotes en fait de mon amie Alix qui se les était achetées pour un projet qu'elle n'a pas fait au final. Elle ne savait pas quoi faire du fil, donc elle me les a données. Je me suis fait un pull Nestoria de Yarnflex. J'avais peur de ne pas avoir assez. Donc j'ai recommandé du fil à Cathy de la mercerie Mimosa. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai commandé beaucoup trop. Puisque après avoir fini mon pull, il me restait, je crois, 8 pelotes. Donc clairement, de quoi faire encore plein de trucs. Donc je me suis dit, on va essayer d'écluser. On va faire des choses pour le petit. Donc... on commence avec le flax.
Je lui fais cette fois en taille de 4 ans. Alors, très honnêtement, quand je compare avec le t-shirt là, autant celui-là, je me dis oui, 2 ans, oui, 3 ans, oui. Celui-là, je me dis 2 ans, pourquoi pas, 3 ans, pourquoi pas. Clairement, il ne le mettra pas à 4 ans. Je pense pas qu'en termes de largeur, ce sera suffisant pour lui. C'est donc un pull qui se caste par le haut. Il y a 2 techniques pour le commencer. Le patron est gratuit, j'ai oublié de le préciser, mais le patron est gratuit, tout comme le pivoine, puisque Yarnflex a mis tous ses patrons gratuits. Le Godot Raglan aussi, le patron est gratuit. Enfin, je vous fais une spéciale patron gratuit aujourd'hui. Donc, on a 2 méthodes pour le commencer. Soit on commence par les côtes, on tricote les côtes et après on passe au corps. Soit on commence directement par le corps et une fois que le pull est fini, on fait le col. Pour le coup, autant ça peut être pertinent pour des tailles adultes, autant là je me suis dit pour un enfant, le col, il y a très peu de chances que ça se déforme. Je vais pas m'amuser à reprendre des mailles après pour refaire le col. Je suis partie directement sur le col. Voilà. C'est un pull construction raglan. Donc on fait des augmentations entre voilà, le dos, les devants, les manches pour former donc progressivement l'amplitude. Pour les épaules, etc. Et c'est un pull qui se fait en jersey avec des bandes de point mousse sur les bras. Voilà. C'est un patron qui est très très intuitif, très simple à suivre. Voilà, moi je carbure dessus puisque voilà, hier j'avais déjà fini les augmentations raglan et j'ai séparé le corps des manches et je suis dans le corps. Alors je vais l'allonger un petit peu parce que le patron recommande, je crois que le corps fasse 16 cm et demi pour la taille de mon fils. Et après on rajoute je crois 2 cm de côte. Je vais le faire à peine plus long, je vais faire 18 cm de corps, donc rajouter 1 cm et demi juste pour être sûr qu'il soit un peu plus long parce que mon fils a hérité de son père et non pas de moi qui fait une taille de hobbit. Mon compagnon est très grand et mon fils est déjà très grand pour son âge, donc histoire qu'il n'ait pas un pull trop court, sachant que le premier fax que je lui avais fait était court au niveau du torse. Je vais l'allonger un petit peu, juste pour être sûr que ça lui aille bien. Le fil est très agréable à tricoter. Voilà, c'est un fil que j'aime bien. J'ai déjà eu l'occasion de le tricoter. Je trouve que le rendu est très joli. Le mélange laine et soie est intéressant. Et c'est un très joli bleu qui va, je pense, à pas mal de gens. Moi il me va très bien et je trouve qu'à mon fils, ça lui va très bien aussi. Donc voilà. J'ai utilisé déjà une pelote complète, une fin de pelote et j'ai attaqué ma deuxième pelote. Donc clairement, il va me rester encore du fil puisque, comme vous voyez, mon sac est encore blindé. Donc il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire avec le fil qui va me rester. Au départ, je m'étais dit pourquoi pas lui faire un mobi de petite knit. Mais je ne sais pas si le mobi, avec les textures, les torsades, etc., je ne sais pas si ça va bien rendre sur ce type de fil. Ça me fait un peu hésiter. Mais sinon je trouverai bien une autre idée. De toute façon j'ai encore d'autres projets à faire avant d'en arriver là, mais voilà un petit peu le projet sur lequel je suis en ce moment. Et je pense qu'avec les chaleurs qu'il fait, le fait de tricoter un petit projet c'est agréable parce que j'ai pas 15 tonnes de laine sur mes jambes. Clairement il aurait fallu que je tricote la robe que j'ai fait il y a 1 mois et demi. J'aurais pas pu même si c'était en lignée de son Nesgarl, j'aurais pas pu, j'aurais eu trop chaud. Donc voilà pour mon encours. Je suis en train de réfléchir à mon prochain projet. Je vous dis que je suis en train, mais j'ai déjà réfléchi puisque j'ai déjà choisi ce que j'allais tricoter. Je vais repartir pour un projet perso. Je vais me faire un patron qui me fait envie depuis qu'il est sorti, d'une designeuse que je rêve de tester depuis des années. C'est la Margot Blouse de Fable Knitwear. Je trouve ces modèles absolument magnifiques. Elle fait des modèles très rétro, très vintage. Je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux et j'ai eu un coup de cœur pour cette blouse en particulier parce que je sais qu'elle va aller avec plein de choses de ma garde-robe, parce que pendant plusieurs années je me suis habillée très vintage, très rétro. Je m'habille toujours un petit peu comme ça, mais je pousse moins le look on va dire qu'il y a quelques années, mais je sais que du coup c'est une pièce qui va aller aussi bien avec mes vêtements vintage rétro qu'avec mes pièces plus j'appelle ça la prof du bus magique. Je m'habille un peu comme la prof du bus magique, si vous voulez. Donc je me dis, ça ira bien avec les 2 univers de ma garde-robe. En fait, j'ai 3 looks. J'ai le look rétro, le look bus magique et le look t-shirt de catch short quand je suis à la maison, que j'ai rien à faire. Voilà, c'est les trois essentiels de ma garde-robe. Donc, je vais me faire cette blouse. Donc, c'est une blouse qui a comme point intéressant selon moi une dentelle qu'on retrouve sur tout le corps, qu'elle est relativement facile à faire,
et aussi et surtout des froufrous, beaucoup moins prononcés que ça, mais des froufrous au niveau du col et au niveau des manches. Et je trouve ça trop beau. En plus de ça, ça porte le nom d'une petite fille de ma connaissance que j'aime énormément, enfin d'une petite fille, maintenant c'est une grande fille, qui s'appelle Margot, qui est la fille de ma meilleure amie en fait. Et je me suis dit quand je l'ai vue, je suis obligée de me la faire. Et du coup, pour réaliser cette blouse, j'ai un fil qui me fait envie depuis un moment. Je l'ai acheté quand il est sorti. C'est le fil de chez Artisan Fibers qui n'est ni autre que le nom de la gamme de laine de Fruity Knitting, les podcasteuses que vous connaissez probablement, Andrea et Madeleine. C'est un podcast que je regarde depuis 5 ou 6, ça doit faire 5 ou 6 ans. J'ai commencé à regarder avant que Andrew tombe malade. Donc c'est vous dire. C'est vraiment un podcast qui est très important pour moi, que j'aime énormément, qui m'a fait découvrir plein de designers et designeuses, qui m'a fait apprendre plein de techniques. Vraiment, si vous parlez anglais ou même vous mettez des sous-titres sur YouTube, mais c'est un podcast d'une richesse quand vous aimez le tricot et les arts textiles qui est incroyable. Donc quand elles ont annoncé qu'elles sortaient leur fil en collaboration avec la filature John Arbonne, je crois que c'est John Arbonne au Royaume-Uni, autant vous dire que j'ai pété un boulon. Je me suis dit il faut absolument que je m'achète une quantité pull, d'autant plus que leurs couleurs sont hyper uniques. Elles ont fait un épisode où elles parlent de comment elles ont designé les couleurs de leur gamme et franchement c'est hyper intéressant et c'est trop bien et franchement c'est trop intéressant. C'est aussi beaucoup inspiré par l'Australie qui est leur pays natal. Bref, du coup j'ai craqué pour ce fil qui est un fil de type sport. Je vais vous sortir une pelote. J'ai pris du coup la couleur Lily Pili qui était leur rose, mais c'est un rose très particulier. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, je pense pas parce que je filme sur mon téléphone, mais on voit un petit peu. Je vais essayer de faire le focus. Il y a des espèces de petites taches orange, jaune, blanche. C'est pas un rose soutenu de partout en fait. Et c'est un rose qui est constitué de rose, d'orange, de jaune, voilà. C'est vraiment hyper original. C'est donc le Lily Pili. 22 à 24 mailles pour 10 cm. On est sur des pelotes de 50 grammes pour 150 mètres. Type sport. Donc parfait pour le projet que je veux faire. Je pense qu'il m'en restera même un petit peu. Je me ferai peut-être une petite écharpe assortie. Mais voilà, j'ai vraiment craqué pour ce fil. Et il faut que je vous raconte un petit peu le désarroi que j'ai rencontré quand j'ai commandé ce fil. Donc je passe ma commande. C'est livré par UPS. Il faut savoir que moi j'ai de manière générale une poisse avec les livraisons. Enfin, ça se passe jamais comme je veux, ça fonctionne jamais comme je veux. Enfin, je sais pas, c'est livré à l'autre bout de Dijon alors que j'habite là. Enfin, c'est une catastrophe. Ils me disent que je suis pas là alors que je suis là. Bref, je commande et je reçois un message. Votre commande a été livrée. Alors autant vous dire que je suis descendue dans mon hall d'immeuble à une vitesse vraiment Usain Bolt à côté. C'était rien. J'ouvre ma boîte aux lettres, il y avait rien. Il n'y avait rien, je me dis bon, je revérifie sur EPS, non, ça me dit bien que ça a été livré dans la boîte aux lettres. Bon, je pose la question à quelques voisins, on est un petit immeuble, donc on se connaît un petit peu tous entre voisins, je pose la question à quelques voisins, tout le monde me dit non, moi j'ai rien reçu à ton nom, etc. etc. Donc je me dis, avant de contacter UPS, je vais quand même mettre un petit mot dans l'entrée. Donc je mets un petit mot dans l'entrée. Si vous trouvez des petites pelotes, non, vous savez que c'est pour moi, parce qu'il n'y a que moi qui tricote dans le bâtiment, et puis que tout le monde sait que la folle dingue qui tricote, c'est NJ de cet étage-là. Donc du coup, je mets un petit mot et mon numéro de téléphone. SVP, coucou. Donc, j'attends 1 ou 2 jours, rien. Bon. Je retourne sur UPS, je leur fais un message de... coucou, où est ma commande? Ils me disent de contacter Andrea et Madeleine pour leur dire que ma commande a disparu. Donc je leur fais un petit mail en disant ben voilà, je suis un petit peu embêtée, je leur explique la situation et elles me disent ben voilà, en plus c'était au moment du week-end de Pâques, donc elles me disent ben, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de revérifier avec vos voisins au cas où, parce que voilà, nous on contactera UPS après, etc. Et pile poil ce jour-là, j'ai un voisin en fait qui était, je pense, en déplacement ou je ne sais quoi, que j'avais pas croisé et je savais pas s'il était là ou pas. Enfin, j'ai pas fait non plus tout l'immeuble pour checker auprès de tout le monde. Mais en fait, c'est lui qui a reçu ma commande. Alors qu'on n'a pas le même prénom ni le même nom de famille, voilà, rien du tout. Il a reçu ma commande et en fait, quand il a ouvert et qu'il s'est rendu compte que c'était des pelotes, il s'est dit ah,
Et après, il a vu le mot dans l'entrée, il s'est dit oui, effectivement, c'est pour la petite dame du premier étage. Donc du coup, il est venu me les ramener, mais heureusement, parce que franchement, j'ai eu peur qu'elles soient perdues à tout jamais. Enfin, je me doute bien que si vraiment elles avaient été perdues ou que la commande avait été mal livrée ou quoi que ce soit... Ah, j'ai mon fils qui chante. Je sais qu'elle me l'aurait renvoyé ou quoi que ce soit, ou j'aurais eu un remboursement, mais quand même, je suis très contente de l'avoir récupéré. Donc voilà, je suis très contente d'avoir récupéré mon fil. Je vais arrêter là ma vidéo parce que mon fils se réveille. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous, un très bon dimanche, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous tricotez en ce moment. Salut!